Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester Mega Raid, Hyper Mega Raid, attention soyons précis, en ce jour pour l'épisode numéro 33. Alors on va faire le topo du personnage comme à son habitude, hein, alors déjà si je peux commencer comme dans la vidéo précédente où j'ai testé le petit Trunk Super Saiyan premier du nom, dans les premiers persos du jeu, il lui faudrait un Zenkai lui aussi, parce que vous allez voir que c'est assez faible. Alors ça va être, spoil alerte, mieux que notre ami Trunk, mais c'est pas non plus phénoménal. Alors au niveau donc du topo, un personnage, c'est Sparking Rouge, là vous l'aurez vu, type physique, 14 étoiles, 100% plus de dame, 0 hard boost. Et au niveau des stats, ça nous donne 1 393 000. En fait, je m'attendais à ce que je sais pas, mais quand je l'ai eu, je dis ah, ok, il doit faire super mal en strike. Et il doit être correct, mais je pensais pas qu'ils étaient si. Moi, 1 393 000, c'est pas ouf, hein, non plus. À 14 étoiles, 2 millions de points de vie, c'est pas ouf. Attaque physique 250 000, 14 étoiles, je trouve pas ça fabuleux non plus, hein, c'est pas. Attaque d'énergie 219 000, bon là on a à peu près 31 000 de différence, ça va se voir, ça va se ressentir. Défense physique 161 000 et défense d'énergie 160 000, jusque là c'est ok. Saga GT à la recherche Dragon Ball aux étoiles noires, ça ok. Les strikes, il n'y a pas de truc particulier, hein. Ouais, et donc il a 4 tags, Union, GT, ennemi puissant et porteur d'armes. On verra à la fin de vidéo avec ces 4 tags ce que je vous conseille de jouer. Alors au niveau des arts, c'est ok, les strikes, attaque physique, perçant. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, 30% de chance de lui infliger super saignée. Ça c'est quand vous savez, il perd après 10 000 points de vie par seconde, admettons. Bon, c'est pas... Enfin c'est toujours... Enfin, c'est là, ok, mais enfin si c'était pas là, on serait pas là en train de se dire mince, il faut absolument ce truc là. En gros, en soi, on peut s'en passer quoi. C'est pas le truc transcendant, loin de là. Euh, mais bon, ça fait toujours, on peut dire le taf, ça peut peut-être aider, mais bon, maintenant les persos en face, ils te tankent ça, ils ont tellement de points de vie, des trucs à 3 millions 4 points de vie, c'est un peu, pense, pas vraiment utile, tu vois, mais bon, si on veut, hein. Inflige des dégâts de bon aspect, inflige des dégâts élevés de type perçant adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, lui inflige à ce dernier un malus de stats réduisant 50% la quantité de régénération de force pendant 20 secondes. Ça, c'est pas dégueu, mais c'est pas. Je trouve pas que ce soit transcendant non plus, hein. Augmente de 20% les dégâts physiques infligés pendant 20 secondes. Ça, c'est pas mal. Augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 20 secondes. C'est aussi pas mal. Ok, bah, s'il veut. Bon bah voilà, hein, on a le topo du personnage, hein, pour le début, enfin pour le moment. Je le joue en team GT. Voilà, pareil, je joue ce Kid Goku que je n'ai toujours pas présenté sur la chaîne, hein, mais il est apparu plusieurs fois dans les vidéos de test perso GT. Et je joue ce C17 que nous avions testé sur une vidéo. Alors comme vous le voyez, je n'ai pas drop, hein, toujours autant d'étoiles. Mais voilà, on le rejoue. Puisque vu qu'on affronte beaucoup de verts en GT, je me suis dit pourquoi pas le tester lui. J'aurais pu le jouer le SJ4 en dessous, mais je me suis dit ça c'est l'occasion de le ressortir. Je pense pas que j'aurai l'occasion de le ressortir énormément. Donc je me suis dit allons-y. C'est la fête et on le ressort quoi. Bon, après au niveau des équipements, j'ai mis ce qui a été globalement conseillé. Après j'ai cherché à mettre beaucoup de strikes sur Mega Raid. Pareil pour Kid Goku, même s'il défend, j'ai quand même cherché à y mettre des strikes, des blasts un peu. C17 aussi, un peu de up. En dessous, c'est des équipements pour pas qu'on m'embête, hein. J'ai vraiment mis des équipements au pif, juste pour que. En pif, j'essaie de mettre des éveillés pour que ça. Enfin, tu vois, les plus Z, le Z, Z, machin. J'ai pas mis de A d'équipement nul, mais j'en ai quand même mis un peu. Je dis, si jamais je devais en jouer un, par exemple, Omega Rail, Omega Shenron, je pourrais le jouer à la limite avec ces équipements, les deux autres un peu moins. Mais s'il y avait vraiment une solution, un truc de secours, je peux les jouer. Mais surtout pour pas avoir le truc quand vous lancez une game, vous savez, l'affichage vous n'avez pas tous les équipements, machin, vous êtes-vous sûr de vouloir. Bon, bref, mais voilà. Donc, je vous propose qu'on se retrouve pour la première game de ce test de ce perso qui est Mega Raid. Hyper Mega Raid, attention. Ok, bon, Team Future avec ma Jean, hein, on affronte que ça, mais je tiens à préciser quand même que depuis la P2, je dis encore, jamais affronté de Goku SSJ2, Transfo SSJ3 et de Goku Daima, ni des deux persos, Videl et comment il s'appelle, et Tamagami, hein. J'ai refait un peu de tirage dessus, je n'ai rien drop. Voilà.
toujours frustré, hein, parce qu'il donne pas beaucoup de CC. On essaie de faire le maximum et voilà, je l'ai toujours dans l'os. Donc bon, voilà, c'est vraiment le festival cauchemardesque pour moi. Je sais pas, moi je trouve que dropper Mag une fois, dropper à la limite un Tamagami une fois, c'est peut-être pas. Pour moi, je suis désolé, hein, pour moi, ça c'est un festival claqué au sol. Drop juste une fois une fois deux Sparking à 1% sur 4 et sur 4 LF, je trouve que c'est peu. Peut-être que c'est que moi, hein, je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment peu et que ça faut un peu se foutre de moi là-dessus, hein. Donc j'espère que pour les prochains tirages j'aurai de la chance parce que je veux bien avoir drop les personnages on va dire à l'anniversaire quasi tous sauf Omega et Gogeta, mais enfin bon, ça s'arrête là quoi. Voilà, il attend mon son trunk, quoi. Clairement. Non, mais vas-y, je peux pas attaquer là. J'ai affronté une team avant. Le mec en face, il avait. C'était des full Rangod, ses équipements, grosse team Saga Z. Je veux dire, mec, enfin, on est en coffre. Hein, faut arrêter les mecs comme ça, hein. On est en 2024, faut arrêter d'affronter des gros balaises comme ça, quoi. Y a zéro fun. Ok, c'est 17, fait des dégâts. C'est 17, mais que nous fais-tu, mon ami? Tu fais mal là, enfin tu fais mal justement et c'est bien, mais pourquoi t'as pas fait autant de dégâts dans ton showcase? J'ai l'impression que c'est pareil, je joue, moi dans ma team de tous les jours, je joue du coup la maille que j'ai drop. Étant le seul perso que j'ai drop au festival, je la joue. Et bah ça rame, mais mec, putain, mais t'as vu ta team, sérieux, putain, il a vraiment besoin de ça lui, hein, ça se voit, hein, pour gagner. Oh putain, et puis j'appuie sur l'esquive, ça veut pas. Au bout d'un moment, faut arrêter le jeu, la merde. Ils veulent juste qu'il ait sa jauge, voilà. Comme ça, il va m'attaquer, il va me défoncer, hein, il va se transfo, il va me défoncer. Parce que je suis le souffre-douleur du PVP, moi, en ce moment, hein, et même du jeu. Bah ouais, mais là, c'est le problème, c'est que tu me laisses pas me régène. Bah voilà, c'est 17 meurt. Mais, oh là 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 là, les persos qui combo à l'infini, bordel! Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Mais ouais, mais génial, vas-y. Oh là là, bah comme par hasard. Ah non, c'est une merde. On sait jamais, lui, avec ses animes de merde, là. Bah ça va être... Ouais. Bah ouais, tu vas faire mal. Bah j'ai toujours pas attaqué, le mec. J'ai toujours pas attaqué. Génial, hein. Génial. Putain, c'est bon, là. Oh, vas-y, l'aspect. Oh là là, mais c'est fun, hein, le PVP. Mon dieu, bah voilà, il m'enlève une Dragon Ball. Comme ça, je peux rien montrer. Et puis, voilà, regarde-moi ça, tu te rends compte le connard que c'est, vous les met à l'F. Oh, les dégâts c'est pas mal, mais mettre Runk, hein, on est plus à ça près. Voilà, regarde-moi ça, mais les petites billes des mecs en PVP, c'est une dinguerie. Ils ont de ces petites billes. Ah là là, ils sont à tout prix. Hein. Oh non, faut pas que je me fasse tuer, hein, faut pas que je me fasse tuer. LF, 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 LF. Ah voilà, et pour changer, hein, on se fait contrer le RR. Oh là là, étonnant, hein. Étonnant. Oh, bah tu finis avec les tapes. T'aurais pu me lève, parce que vu le connard que ça avait l'air d'être, mais voilà. Donc maintenant, c'est avec ce Majin à la con, tu joues Majin en Team Future. Alors là, ça pourrait être aussi Team Royal Vegeta, mais enfin bon, c'est toutes les games, t'as Majin Vegeto ou Black Goku. Ça commence à me faire chier ce PVP. Tu peux pas en placer une dans le PVP, c'est simple, ils sont tous toujours les mêmes. Goku TAC Fusion en Vegeto, en Gogeta, Majin. Ils ont toujours Gogeta 4, ils ont toujours Thales, ils ont toujours Vegeto Blue, Black Goku. Merde quoi, sérieux, tu t'affrontes des teams. Et puis soit c'est des gros connards comme lui, soit c'est des rerolls. Donc il est juste là pour t'humilier les mecs comme ça. Tu ne peux rien faire en PVP. Merde quoi, je veux tester des persos, je peux même pas. Je veux montrer que on peut encore tester ce perso ou non. Selon quand la vidéo sort en 2024 machin, on peut pas. C'est quand même une dinguerie quoi. C'est tout ça parce que je vais jouer Cancer parce qu'on est en coffre, hein. C'est vrai que les coffres c'est vraiment fait pour ça. Mais je comprends pas. Eh, t'as des teams comme ça, tu joues en PVP, tu joues pas, tu viens pas jouer en coffre, quoi. T'en as pas besoin. Team est déjà assez cheaté quoi.
Mais c'est trop chiant. On se retrouve pour une game suivante. Bon bah là j'ai... Ah, première fois que je tombe contre Videl. Ça mérite une petite capture, excusez-moi. Bon voilà, c'est team Saga Zbou et bon bah pour m'arranger, c'est 2 bleus en face et je teste un rouge. Bon, encore une fois, l'univers est contre moi, hein, ça me rappelle la vidéo où j'ai dû tester... c'était qui déjà? C'était Bardock, LF et je tombe 2 rouges en face. Mais bon là je suis tombé sur des mecs cheatés, 2 mecs, 2 connards avant, alors j'ai gardé une game sur 2 quand même. Et puis là je suis tombé contre un bot, je l'ai pas mise parce que bon voilà. J'ai pas envie de mettre toujours des bots, hein, j'en ai un peu marre de tomber sur des bots, hein. Je rappelle sur la vidéo de Bardock, je crois que je suis tombé en 3 games, je suis tombé sur 2 games de bots. Une game bot, une game normale et un bot. Et non, c'est toujours la même chose, donc c'est un peu chiant à force de se taper toujours la même chose. Ok, en plus c'est un connard qui attend. Je vois, le message est passé. En face, vas-y. Vas-y, il faut putain, mais Vidal elle fait mal en plus. Oh là là. Bon, c'est bon, avec tes nouveaux persos de con. Là. Ah putain, j'appuie sur l'esquive là, sérieux, merde. Vas-y, essaie de me le faire tomber quoi, ton bout. Mais bon, le mec attend en fait, il est passif. C'est un peu chiant. Hop là, il va juste très clairement vouloir mettre son tag en place. Hein. Oh là 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 là. C'est bon? Non. C'était moi qui a décidé de me... Oh putain. Ah, enfin, je l'attrape. Mais là, il va mettre son végétaux. Hein. Bon là, je vais me faire attraper. Ah putain, les mecs attendent, mais c'est pas possible, les mecs attendent. Bon là, il va très clairement balancer son RR de con là, avec le RR gratuit là. Non, les mecs comme ça, putain, ouais voilà. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, oh là là. Mais c'est catastrophique le PVP, c'est catastrophique, putain, Mais... oh, 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 fun de ouf, je contre comme par hasard. Génial, toujours, mais toujours de toute façon. Ah lui, végétaux, à chaque fois que je contre, c'est de toute façon, je l'ai dans la gueule. Avec sa merde. Je vais mettre ton bout de con là. Oh putain, arrête d'attendre en face, que tu commences vraiment à me faire chier là. Ah les mecs qui attendent, putain, c'est vraiment, oh j'attends, oh je vois il fait un pas de côté, bah vas-y, vas-y, vas-y. Tu fais ça à certains moments, je comprends, mais tout le temps, putain, mais une race en face, sérieux. Voilà, voilà, voilà. Voilà, fais comme moi quoi. N'aie pas peur d'attaquer en face, merde. Sérieux. Allez, vas-y, là, tu vas me faire quoi? Une ulti, SP? Non. La perfect dodge. Comme par hasard, moi je l'ai fait jamais. Voilà, il met sa conne de... Voilà, toujours des blasts. Et là, je parie qu'il va faire un strike juste maintenant. Voilà. Putain. Ça m'énerve, ça. Voilà, avec son végétaux de merde. Vas-y, il va spammer comme un connard. Voilà, voilà. Et là, il va être sûr de me buter, il va me faire l'aspect. Oh là là. C'est bon là, t'arrêtes là. Putain, le mec il se jette, il attaque même pas. Allez, on va lui en RR1. Vas-y, mets ton bleu comme ça, t'es sûr de. Non, je le laisse lui. Parce que putain, il est un peu con. Parce que là, si je peux revenir sur la game, si j'arrive à revenir, hop là, bah tiens, déjà je fais perdre un qui est celui qui peut le plus se faire chier. Alors, le truc qui est. Ah, aléatoirement, je dis ça, hein. Dommage. Bah voilà, c'est que déjà une perfect dodge. Voilà. C'est. Tu as l'espoir, un minimum d'espoir de revenir dans la game et le jeu te dit va te faire foutre. Très clairement. Donc bon, ça.
Bah voilà, là on a vu vraiment le taf full Mega Ride, là on l'a vu se faire déchirer pour là, moi c'est la 5e fois quasi. Bon ça m'énervait. Donc bon bah on se retrouve pour une autre game, hein. Je vais vous la laisser parce que je suis encore une fois désolé, hein, mais je n'affronte que des connards, donc au bout d'un moment je suis bien obligé de mettre des games pour faire un peu de temps de vidéo, sinon, sinon vous n'allez rien voir. Si en plus de ça j'enlève les vidéos avec des bots, donc bon. Non mais sérieux, oh putain. Mais le mec, Maï, il a Maï 14 étoiles, il a Végéto 2 étoiles rouges, il a Gogeta 5 étoiles rouges. Au bout d'un moment, le jeu, faut aller se faire foutre là, je suis désolé. Faut vraiment aller se faire foutre. Non mais sérieux, t'as vu ma team, t'as vu sa team. Non mais y a pas un problème là dans l'histoire, y a pas un problème. Le mec, il a un ultra, il a 5 étoiles rouges, c'est-à-dire qu'il a drop une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc lui, il a drop ultra 4 fois, je l'ai jamais drop de ma vie, mais au calme, hein, visiblement. Végétaux, moi j'ai jamais eu de LF. Lui, il a 2 rouges. Et j'ai eu une fois Maille, lui, il a eu 14 étoiles. Donc il a eu 1000, c'est 1002 fois. Bah, il a eu 9 fois, je crois. À peu près 9 à 8 fois. Voilà, c'est génial. Moi, j'ai pas eu autant de chance. Hein. Faut vraiment le. Bah, il joue pas son végétaux, le mec en face. Il est un peu con. Attends, ou alors, on va voir tout de suite. Si c'est un bot, c'est encore pire. Hein. Je crois vraiment que c'est un bot. Genre, mais maintenant, les bots, tu les équipes comme ça. Non, mais putain. Genre maintenant les bots sont équipés comme ça. Genre tu mets autant d'étoiles, autant de persos. Non mais faut vraiment, mais faut se faire soigner là. Hein. Non, non, c'est pas un bot. Voilà, c'est pas un bot, ok. Il réagit vraiment bien pour pas être un bot. Je suis pas sûr que ce soit un bot, tu vois. J'ai mis un doute quand même. Bon, ouais, bah il y a des moves qui sont un peu. Mais genre maintenant, non mais pour moi tu mets pas un bot des persos 14 étoiles, je suis désolé. Donc c'est pas un bot, je pense que le mec il pue la merde et il a une full luck, mais c'est pas. Pour moi c'est pas un vrai joueur. Bon, écoute, si tu peux, si c'est un. Hop là. Là je mets quand même de gros doutes, hein, mais genre tu mets. Genre les bots maintenant ils sont des persos 14 étoiles. Là pour moi j'ai. Ah bah alors là si le bot me contre, pour moi j'y crois moyen en bot en fait. J'y crois mais sans y croire. Ah vas-y putain. Comme par hasard. Il fait quand même mal. Ouais, il fait pas vraiment de conneries pour un bot. Enfin, je trouve qu'il s'en sort bien pour un bot. Hein. Et là, si j'avais pas contré, j'aurais pu plier la game. Et comme par hasard, enfin, s'il m'avait pas contré, comme par hasard, il me contre, ce bâtard. Il a presque un one shot. Hein. Là-dessus. Tiens, bouffe ta spé, toi. Alors là, j'ai appuyé sur esquive et ça l'a pas fait. Oh là là là, le jeu, putain. Il fait ta jauge, voilà. Oui, une fois qu'il y a plus ses jauges, et s'il fait pas trop d'open safe, le mec en face de vous, c'est une grosse merde, ce Gogeta. C'est les open safe qui le sauvent. Et ses cartes, enfin, ses open safe et ses jauges de merde. Bah écoute, vu les étoiles, pour moi, vu les étoiles, bon, on a une victoire. Pour moi, c'est pas un bot, hein. Pour moi, enfin, ou alors vraiment le bot, c'est un bot enfin, le jeu t'écoute, le jeu écoute, t'écoute parler, et alors là, il c'est en mode, bah, je veux me foutre de sa gueule, parce que pour mettre des persos de l'anniversaire, 14 étoiles, mettre un végétaux, 2 étoiles rouges, mettre lui 5 étoiles rouges, c'était un peu bizarre. Quand je vois des bots qui ont des persos de 3 étoiles rouges, ok, ça arrive. Mais alors là, et voir les Zenkai, des capacités que tu peux mettre Zenkai en dessous 14, oui, ça arrive, même les LF. Mais là, les persos jouables, j'ai jamais vraiment vu. Hein. Il a fait des moves pas dégueux pour un bot, je trouve, donc suspicieux. Suspect surtout, c'est ce mot-là que je veux trouver. Bizarre. Écoutez, je ne sais pas, mais on a gagné quand même. Comme ça, encore mieux, là, je viens d'affronter une team future, et je viens de me faire laver la gueule, voilà. Encore une team future.
Qu'à 7 étoiles. Putain, mais t'as vu le rouge que j'ai? Il me met des blagues Goku 7 étoiles. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, le jeu, putain? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sérieux? Non, mais tu veux faire quoi face à ces mecs là? C'est intuable, j'ai que de la future, mais donnez-moi autre chose, putain! De la future ou du Majin, j'ai que ça, que ça, que ça. Donnez-moi un truc où le matchmaking est jouable, bordel! Je veux un truc où c'est possible. Là, c'est impossible de win, c'est impossible de montrer des dégâts. Tu contrôles ce caméra dans la gueule, toi. Les cuts de qui, putain. Oh là là, les cuts de qui, mais merde. Ok. Ok, ça devient un peu plus intéressant. Alors toi, mange ta spé, Gataille. Voilà. Ok, là, il va se transfo. Les dispels. Ok. Mais encore. Voilà, c'est 17 hein, qui fait son taf, comme j'avais dit lors de son test, hein, c'est qu'il se régène. La bouffe l'aspect, s'il te plaît. Voilà. Oh là là. Mais laisse-moi attaquer avec... Hop là. Là, il vient nous carry, c'est 17. Ok. Là, Goku, il Power Blast, normalement. Là, faut qu'on essaye de lui... J'allais dire mettre sous pression, mais c'est clairement pas le cas. Quoique en strike, ça va. Ça va, on joue un peu plus là dans la game, on voit... Oh, il y a la survie au chaos encore, hein, mais... Il montre un peu plus de présence, en tout cas, c'est un peu plus agréable. C'est peut-être la game du test. Pardon, il annule la... Voilà, c'est 7, adieu. Voilà. Bon, c'est 17. Toi, tu dégages. Hop là, let's go, la win. Ouf. Ah, purée. J'étais concentré parce qu'elle était pas évidente, celle-là. Bah écoutez, je suis content là-dessus. On a pu voir un peu le taf de Mega Ride. Il nous a servi. Bah là, je savais pas qu'il annulait la survie au chaos, Mega Ride.
Bah, comme quoi, c'est grave utile parce que du coup, bah, là, je l'ai pété, Black, il était 7 étoiles, en face, hein, donc c'est pas déconnant. Du tout même, donc franchement, là, bah, là, moi qui m'énervais de pas trouver, de pouvoir le réussir à le tester là et valider, là pour moi c'est vraiment validé, validé, hein, il est, je trouve qu'on l'a vu on l'a vu. Alors, on peut faire un de meilleurs tests sur le pers des pers certains persos, mais là, faut être enfin, faut, faut savoir être entre guillemets un minimum, indulgent. Là, il s'agit de lui, un des premiers persos du jeu encore, décidément, j'en teste beaucoup là en ce moment des premiers persos du jeu, mais voilà, faut être je pense, on peut se permettre d'être un minimum indulgent, le personnage est vieux, très vieux même. Bah, c'est qu'il part sur ses 7 ans lui aussi, enfin il part sur ses 8 ans, hein, donc voilà, ça fait un peu ça. Fait un peu vieillir, le perso, il a toujours pas eu de Zenkai. La Team GT qui se booste, OK, mais bon, ce serait bien de lui mettre un Zenkai, il le mérite. Et voilà, non, je suis là-dessus, je suis satisfait, vraiment bien satisfait. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de. Qu'il soit autant utile dans la game. Là, finalement, il nous a quand même servi. Alors, il a un peu chips, hein, il était pas ouf en défense, mais on peut pas tout lui demander. Je trouve que c'était correct et pour le perso, et franchement, pour moi, c'est validé. Donc, on peut se retrouver pour une game suivante. Alors, quel team allons-nous avoir? Une fusion, pour changer. Ah, j'allais dire, après la très bonne game qui s'est passée, on va peut-être raffronter une team, OK. Enfin, la team d'avant était solide. Mais bon, encore une fois, il y a pas. Ça doit pas être une team. Ça va être encore un combat chiant, quoi. Je vais encore me faire éteindre. Il y aura rien de fun. Il y aura rien à montrer, encore une fois. Là, il veut clairement m'enchaîner avec ses deux gros tags, hein. Il veut clairement avoir ces deux fusions et me faire chier d'une puissance. Bah ouais. Ouais, c'est la mort, non? Bon, on est pas loin, hein. Bah, putain, mais t'as perfect dodge. Mais, non mais sérieux? Mais t'as perfect dodge, putain. Mais, oh, et puis fusionne déjà. Mais j'avais perfect dodge, je devais l'enchaîner normalement, mais pourquoi? Pourquoi? Le jeu, pourquoi? Complètement con. Complètement con, voilà. Donc là, c'était juste pour faire ça avec son Vegeta, lui. Non mais que tu fasses ça, mais que tu fasses ça à la sortie des persos, mais oui, mais lâche-les au bout d'un moment, putain, lâche-les. Je sais pas, moi, joue quelque chose d'autre, merde. Tiens, bouge ta spé. Bah ouais, mais on les dispel. Ah putain, et j'attends jamais, moi aussi, fait chier. Non, mais les dégâts, tiens. Non mais sérieux, mais il a rien perdu. Et là, il va vraiment vouloir avoir sa jauge avec Végéto, me faire chier. Non, voilà, il remet ce connard. Voilà, ça va être ça avec tout le long. Voilà. Non, ça y est, il change un peu. Ouais. Bah, t'as pas de barrière blast, toi. Oh, putain. Allez, fusionne en végétaux, RR- un perso, comme tout le monde le fait. On n'est plus à ça près. Putain, mais j'attends jamais. Mais merde, mais merde, mais merde, merde. Putain, j'en ai marre de ce jeu. Bah ouais, là, je suis obligé de perdre C17. Bah ouais. Lui, c'est regen, c'est comme suivant, j'avais fait perdre aucun point de vie. Putain. Allez hop, pauvre con. Pauvre con. Ah ouais, les dégâts de ouf. Voilà. Bon bah Megara, il n'aura même pas tapé. Il se sera juste fait éclater la gueule par lui et par Gogeta Fusion Game. Hein. Jusque là. Voilà, et ça va chercher à LF.
Non, pas besoin. Je fais éclater la gueule, bah voilà. C'est malheureusement, hein, c'est toutes les games que j'affronte là, je n'affronte que ça, il y a 0 potentiel de win là avec ma team, tu vu sérieux? Alors oui, j'ai affronté une grosse team, le mec il avait son trunk 14 étoiles machin, mais bon, bon voilà, alors j'affronte que des connards à côté, c'est compliqué, hein, que des teams fusion, que des teams avec que ces tacs fusion, que des teams, que des teams, putain j'arrive pas, de futur là, la con là, que des teams, avec ma gym là, quand ça me cassait, me taper sur le système là, énormément même. Ça c'est vraiment c'est injouable. Injouable. Bon, on se retrouve pour, une autre game, hein, de toute façon, on va encore se faire laver, hein, mais comme d'hab. OK. Bon toi là-dessus tu dégages. Eh bah, bravo d'avoir mis Goku Daima. Je pensais que c'était un bot, mais vous voyez que par ses actions, ce n'en est pas un, hein, il fait des moves, qui sont voilà, il fait des bons moves au bon moment, ce n'est pas un bot, c'est peut-être un mec qui c'est un moi je pense que c'est un mec qui est récent dans le jeu et puis il se débrouille pas mal. OK, bon Trunks ça dégage, il pouvait être un peu chiant. Faire attention à qui kill Goku Daima. Voilà, kill Goku Daima, c'est plié. Ah non, 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 c'est pas un bot, hein. Faire attention. Oh, attention, hein. C'est pas un bot en face, hein. Il fait des moves, OK. Désolé mon gars, hein, là-dessus, OK. Il va me RR en fait, il va gagner, hein. Je fais de la merde là-dessus. De vouloir absolument jouer mes rails. Ah ouais, ah là là, ah putain. Ah là là, mais ah j'avais la game, j'avais la victoire. Ah putain, ah non mais là c'est une honte. Oh là c'est vraiment une honte, hein. Je pouvais l'éclater, j'ai un peu pris la confiance, je me suis dit: «Oh ça doit être un bot», donc j'y suis allé un peu mollo, j'ai sacrifié Goku Kid qui aurait pu me servir en cas de RR. J'ai fait de la merde là-dessus, c'est sûr. C'est complètement con de ma part. Bah voilà, hein, c'est à force d'affronter des merdes, vous pensez que c'est bon et en fait non, donc c'est un peu, là c'est vraiment une game de là j'ai vraiment fait de la merde. Je peux en prendre, j'allais dire qu'à moi, mais non, je peux aussi m'en prendre à ce connard de jeu là qui me mène une game sur 3 des bots. Bah au bout d'un moment, vous voyez des teams nuls, vous vous dites: «Oh bah c'est un bot» et ça n'en est pas un. Donc voilà, grosse erreur de ma part, ça m'a coûté la victoire. Mais bon,
En même temps, je suis sûr que même si j'avais fait attention, j'aurais pu me faire latter la gueule. Parce que de toute façon, tout est fait pour que je me fasse éclater, que je désinstalle le jeu. Clairement, là, c'est le message un peu que j'ai l'impression que DB Legend veut me faire passer. Donc, écoutez, très bien, hein, soit, hein, t'as l'impression que tu leur apportes pas de thunes, enfin, tu leur donnes pas de thunes, bah, ils ont pas envie de toi ah putain, mais merde aussi, là, pas s'en reparler, là. Ils veulent pas t'encourager pour continuer de jouer, hein, ils nourrissent les cash players, hein. Après les cash players, c'est le pire, ils droppent une fois le perso, alors que toi t'as rien drop du festival et ils se plaignent. Oh demain, ouais ça m'embête, j'ai mis 40 000 CC mais j'ai drop qu'une fois. Bah alors déjà mec, moi j'ai mis plus de 20 000 CC, j'ai drop que Mai une fois. Toi t'as drop tous les persos plus d'une fois. Les Sparking à 1% et les LF ok tu les as peut-être drop qu'une fois, mais tu les as au moins drop une fois, moi non. Là, les corrections comme ça à se plaindre, moi, ça m'insupporte. Là, ça fait un peu en gosse de riche, ça fait un peu les riches qui se plaignent, quoi. Ils ont pas réussi à avoir en ayant déboursé une grosse somme d'argent. Bah ouais, bah, et ils sont frustrés, ils disent: «Ah, je suis frustré, je comprends pas, ça m'énerve, je suis déçu, machin». Bah, ils ressentent un peu ce que les free-to-play ressentent tout au long de l'année, hein. Ah, ça leur fait drôle, là, de se retrouver à notre niveau, hein. Mais, et voilà, ça m'énerve, là, c'est une catastrophe. Mais le perso est claqué au sol, hein, Megara, faut le dire, il est nul. Il est complètement nul. Mais enfin bon, il y a un peu espoir de se dire, ah, je peux peut-être gagner avec tel perso, et même ces espoirs-là, on peut même plus, on compte sur rien maintenant, parce qu'à chaque fois, je suis déçu de toute façon. Je fais une game, je me fais éclater, peu importe les teams, si c'est pas des, sauf si c'est des bots. Je me fais pas, j'ai fait une game là avec un, je suis obligé de les faire, sinon je vais me faire bannir à quitter. Mais j'ai fait une game contre un bot et bah, les dégâts étaient quand même nuls, hein, de Melee. Donc faut se dire que même contre des bots, le perso est mauvais. Donc voilà, et je pense qu'un Zenkai par contre pourrait le sauver, hein. Je pense que moi s'il a un Zenkai, ça peut être intéressant, ça peut être, euh, ça peut être, oui, pas mal. Maintenant, faut vouloir lui mettre un Zenkai. Faut, ça donnerait une capacité en plus à Super C17 rouge, ça le rendrait un peu plus cheat, ça le ressortirait un peu, ça le rebonificerait, parce que là, moi en tout cas, le mien à 4 étoiles, il est un peu aux oubliettes. Alors peut-être que le tester dans une team sous full capacité cyborg pour lui, enfin rouge machin, peut-être que ça peut être bien. Maintenant, le problème de le tester dans une team full rouge, bah, c'est qu'il y a encore ces tags fusion in-game de merde, donc c'est un peu compliqué de sortir full rouge face à ce tag de con là. Il y a Trunky Carrick avec son équipement, il y a plein de trucs là qui sont en bleu, il y a quand même pas mal de bleus qui on peut ressortir du kit bout aussi, donc faut faire attention là-dessus. Vu que la Team Z est ressortie avec leur P2 à la con là, faut faire attention. Donc voilà, mais on se retrouve potentiellement pour peut-être une dernière game, hein. La vidéo là-dessus, niveau combat, pareil, sera pas comme Trunk, un petit Trunk, elle sera pas longue, hein, mais parce que, enfin sauf là parce que je parle, mais parce que bah, c'est actuellement compliqué de faire de gros dégâts, de faire des dégâts tout simplement. Gros dégâts ce serait mieux, mais on peut même pas faire de dégâts. Donc voilà, là c'est juste pour vous dire que pour faire déjà un avis sur le personnage, surtout sur le PVP, parce que je pense que si on n'avait pas tous ces persos cancer, ce serait plus intéressant de sortir, tester des persos. Mais bon là, on te met tous les mois, on te sort un perso craqué, qui te retourne le PVP, qui se combine au précédent, sinon c'est pas drôle. Donc tout s'enchaîne et ça ne s'arrête jamais. Franchement, ce n'est que malheur sur DB Legends, hein, il faut le dire, il y a vraiment plus vraiment, pour moi il n'y a vraiment pas de bonheur en PVP. Je me force à tester ces persos parce que j'aime bien, faut le dire, hein, j'aime vraiment bien tester ces persos, je trouve ça vraiment intéressant, amusant en général, quand tout se passe bien. Mais voilà, là tomber sur, mince, l'écran s'est mis en veille, pardon. Voilà, là tomber sur des brutes comme ça, bah, il n'y a vraiment rien d'intéressant, rien de marrant. Juste, vous allez dire que vous vous dites combien de temps je vais durer dans la game avant de me faire éclater, et c'est tout, quoi. Et ça rend pas tout ça divertissant, quoi. Donc bon, c'est un peu frustrant, mais
on s'y habitue maintenant sur les légendes. Hein. Donc voilà, on se retrouve pour une dernière game. J'espère qu'elle sera bien. Je vous garantis pas, parce que enfin, moi, ce que je garantis, c'est à mon avis, c'est de tomber contre des grosses brutes ou un bot. Ça, c'est une chance sur 3. Hein. Soit c'est une game potable, soit c'est un bot, soit c'est un cheaté. Donc bon, bah, on se retrouve pour une game suivante. Et on finira sur un bot. Malheureusement, je suis désolé, mais ça sert à rien de toute façon que je finisse cette game tout seul, et que je reprenne parce que de toute façon, si c'est pas un bot, ce sera un mec contre un mec cheaté. Donc vous verrez les dégâts de ce Mega Rail face à un bot, mais qui a des persos plutôt cheatés, hein, faut le dire. Mais voilà, je suis désolé d'avance. Hein. Ah ouais, déjà, ouais, il attaque comme un connard dès le début. Alors je laisse pas Mega Rail parce que sinon faut être honnête, hein, il va claquer. Mais calme-toi, toi, là, en face. Là. Hop, là, voilà, les dispels. Non, mais regarde-moi ça, c'est énervant. Hein. Même le bot, il est là pour te... On lance cet aspect. Ok. C'est, je trouve, à certains moments un peu plus difficile de repérer un bot parce que bon, vous voyez la team clairement en général, mais il fait des moves qui sont pas dégueux. Hein. Avant, c'était vraiment des moves de merde. Alors là, il fait des moves de merde, hein, c'est sûr, mais il y a des moments où c'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant. Donc, bah écoute, pas mal hein, pour cette dernière game. Alors, si c'était une vraie team en face, je lui ferais pas autant de dégâts, hein, je tiens à préciser. Mais même là, contre un bot, c'est pas mal. Oh là là, faut vraiment que le bot me fasse chier avec ça. Oh là là. Alors, on voit quand même qu'entre les strikes et les blasts, il y a une différence. Alors, déjà que les strikes sont pas ouf. Ah. Les blasts, disons-le, c'est pire. Hein. Heureusement, vous voyez pas ma tête, hein, parce que je suis dépité en face. Enfin, dire, quand je revois la vie, ouais, il est pas Zenkai après, mais c'est pas mal quand même pour le perso. Quoi. Il a même, enfin, je suis dépité parce que bon, bah le perso, je l'affectionne pas plus que ça. Ah, il a Dragon Ball sur les billes lui aussi. Ouais, on dirait. Le perso, je l'affectionne pas plus que ça, hein, faut être honnête. C'est Mega Rail, voilà. Mais bon, ça m'embête parce qu'en fait, la vidéo, bah, je me serais fait éclater la gueule. Enfin, je peux pas sortir des vidéos. Enfin, en même temps, je suis pas un pro player. Hein, je gagne pas tout le temps, tout le temps, loin de là. Je suis pas non plus nul, hein, mais c'est que de la vidéo, en soi, il y aura eu beaucoup de fois où je me serais fait éclater parce que bah, je suis tombé, je pense, sur un mauvais moment pour le PVP. C'était arrivé sur la vidéo Mystic Gohan, il me semble. Pareil, je m'étais fait quand même rosser, fallait être honnête là-dessus. Donc voilà, c'était pas le bon moment pour faire un test de perso entre guillemets faible en PVP. Donc là-dessus, voilà. C'est aléatoire, hein, c'est le PVP, c'est un coup, on va vous donner, enfin, une fois sur 10, on va vous donner une game ok, fun, machin, agréable en face,
Et après, bah, t'as le reste, hein, tu au moins, 4 fois ce sera un bot et le reste, des mecs cheatés, quoi, voilà, c'est pas fun malheureusement. Après, ça c'est le problème, c'est leur matchmaking à la con, hein, ils font pas d'efforts là-dessus, vous reprenez le début de saison, je sais pas moi, quand tu reprends le début de saison, tu mets tu pas des mecs qui ont fait, 2 fois en God, 7 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 70 fois en God. Quand tu reprends le début de saison, que toi tu n'as jamais été en God, que ton rang maximum je crois c'était 64 ou 67 quand là, mais le PvP avait duré plus d'un mois, voire un mois et demi. Tu mets pas un mec de toute façon, tu mets pas des mecs qui ont jamais été en God face à des mecs qui ont été en God. C'est aucun intérêt en début de saison. Même si ça reprend, le but c'est quand même, je pense, d'équilibrer. Moi, pour moi, faudrait avoir à peu près faudrait se battre contre des mecs qui ont le même nombre de points que vous. Parce que ça serait plus équitable, d'affronter un mec, je sais pas, moi j'affronte un mec, admettons, il aura, 100, ce mec-là aura 100 points, j'ai 100 points, il aura 100 points, qu'il y ait une limite entre guillemets de 100. Tu sais, enfin, que tu battes contre des mecs qui t'as 100, tu affrontes des mecs qui max qui ont 200 et tu affrontes des mecs qui peuvent être en dessous de 100, mais le but c'est d'avoir des mecs toujours à peu près, pareils que toi. Heu, mais c'est sûr, tu peux être content, mais quand tu vois moi clairement, quand je vois déjà un 600-700 bonnes parties, je me dis que la game va être chiante. Quand je vois un 2000 bonnes parties, je fais là, je tape dans les mains, je fais: «Ça y est, là, on finit, je te laisse attaquer, hein, je suis mort de toute façon, je vais le faire exploser». Donc là-dessus, c'est chiant, mais c'est le PVP de nos jours et il y aura pas de résolution parce qu'ils veulent juste tuer le PVP à mettre des persos cheatés. Là franchement, regarde regarde le Taxet végétaux là, c'est vraiment il est injouable. Dès qu'il fusionne, c'est terminé donc non franchement c'est chiant. Mais voilà, moi c'est le PVP, hein, c'est tombé sur le mauvais jour pour Megarald, c'est dommage. Après de toute façon, il y avait peu de choses, on pouvait faire peu de choses avec ce personnage. Badaskill est tout simplement trop vieux et il n'a rien. Il n'a pas, pas de je crois pas qu'il y ait d'anti-cover, il y a pas de survie au chaos, il y a pas de dégâts, pas de défense, c'est compliqué quoi. En tout cas, on se retrouve pour le briefing du perso. Et bah, le guerrier hyper méga Wild, c'est fini pour aujourd'hui. C'est moi qui ai décidé de l'appeler le guerrier. Bon, bah, il est temps de faire le petit topo du perso, hein, comme vous l'avez vu, hein, sur les games, c'est compliqué, c'est, très compliqué même. Le perso, manque de puissance, manque de défense, manque de petits cuts. Je veux pas moi des trucs, vous faites une strike, admettons, hop, cut de ki. Je veux pas des trucs cheatés, moi, juste admettons, si vous le faites perdre à 50 de ses points de vie, et bah, il y a un petit cut, le mec qui perd, je sais pas moi, 52 ki, 62 ki, 30, je sais pas, un petit truc, mais qui augmente les cartes de 3-4, tu sais, au lieu de qu'elles soient à 29, tu l'as fait passer à aller à 32-35 et ça embêtera déjà. Donc les strikes pareil, 25, tu les fais passer, ça peut déjà embêter un peu. Pas pour que ce soit trop cheaté, hein, c'est pas le but, mais ça que ça soit un peu en mode, ouais, tu doucement, doucement, tu me laisses un peu, pour attaquer. Alors il faut clairement plus de points de vie. Moi je l'ai testé, il avait 2 millions de points de vie. Je crois que quand tu lances des games, peu importe dans la team que tu as, il est obligatoirement, 2,6 millions de points de vie minimum. Après quand tu le setup et qu'il est ultra bien setup machin, tu veux monter à 3,5 millions, ça peut être, pas mal. Tu lui rajoutes, voilà, de la défense et de l'attaque, voilà, le perso sera déjà pas mal. Tu rajoutes des trucs un peu, de l'anti-cover. Je sais pas moi, tu te vends pas comme le connard de Blue, 30 secondes d'anti-cover, je crois si je me trompe pas. Non, ça moi je suis pas pour les persos cheatés, donc j'en veux pas. Et tu le dis, je sais pas, tu mets 5 secondes d'anti-cover dès que t'es entré en scène, pas mal. Ou sur le main, tu mets, 10 secondes d'anti-cover, c'est pas trop, ça va. En plus, j'ai eu le perso, 10 secondes avec lui, ça va. Mais voilà, bon. Alors, on va refaire le topo du personnage. Parking rouge type physique, on a quand même vu ça, on l'a vu. 14 étoiles, 100% boost d'âme, 0 hard boost. Voilà, 1 393 000 de P frappe, c'est nul. 2 millions de points de vie, c'est nul. 250 000 de strike, c'est vraiment pas ouf. Là, on a vu que c'était faible, hein, quand t'attaquais. Et puis, tout simplement, on a vu aussi qu'il y avait un gros écart avec les blasts sur le papier et en game, hein. 219 000 d'attaque blast, c'est
extrêmement mauvais pour un perso 14 étoiles. Vraiment, c'est mauvais puissance 10. On va regarder, attendez, le petit trunk. Lui, c'est les persos que j'ai testés hier, hein, si vous l'avez pas vu, et que vous voulez, que ça vous intéresse, vous allez voir. Je sais plus quand d'ailleurs, quand est-ce que c'est, je sais plus à quel moment j'ai fait une belle game, je trouve. Mais voilà, il a 210 000 de physique. Mais là, moi j'ai 250 000, 219 000, je crois. Et là, lui, 210, 235 000, c'est pire. Mais voilà, c'est pour montrer que les premiers persos, c'est nul. Donc voilà, il y a un truc à faire avec le 160 000 de défense, ça se voit pas du tout. J'ai les persos, ils affichent les 160 000, tu le vois un peu, là tu vois que dalle, c'est vraiment nul. Le critique, il fait pas, il crit pas moi le mien, donc bon voilà. Au niveau des vignettes du perso, il est Union, GTN 1800 porteur d'armes. Alors Union, alors, descends s'il te plaît. Trunk Baby, pourquoi pas, en plus GT. Bon, Super C17, allez-y, hein, Baby. Vous pouvez même faire une team Baby, Super C17, Mega Rail. Si vous avez pas C17 et qu'un jour il a un Zenkai qui est bon, vous pouvez faire à la place Mega Rail si vous avez pas C17, Baby, et pourquoi pas le Trunk. Vous pouvez jouer lui, il est très bon, free to play, il était pas mal à sa sortie, là, à l'anniversaire, je crois, c'était au festival de l'année dernière. Orange Pico, ça devient un peu mauvais. Ah non, cette ligne-là, c'est pas ouf, hein. Si vous avez pas beaucoup de persos, pourquoi pas C17 et Schooler, mais c'est vraiment pas ouf. Lui, franchement, je le retrouve vraiment pas ouf, hein. J'ai attendu énormément de temps quand il est sorti, je l'ai pas drop. Il a vite été droppable beaucoup de fois. Je crois qu'il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, et il est complètement éclaté au sol maintenant. Lui, ça va, c'est pas trop mal, ce Piccolo-là. Je me demande si j'avais pas retesté dans une vidéo lui, ou si j'avais pas fait, ouais, je crois que j'ai pas dû faire de vidéo sur lui, mais j'ai dû le retester il y a pas longtemps. Majoub, c'est nul, hein, maintenant, lui aussi. Là, cette ligne des 4, vous oubliez. Attendez, quoi qu'on va rigoler. Ouais, non, quand même pas, mais c'est pas loin, hein, les stades de l'extrême, hein. Après, si vous avez pas beaucoup de persos, vous pouvez jouer Super C7 vert, c'est pas ouf du tout, mais ça peut, si vous avez pas beaucoup de persos, allez-y, hein, plutôt cette ligne-là. Si vous avez pas beaucoup de persos, pourquoi pas. Pas entre les deux bleus, entre lui et lui, je pense que c'est mieux de jouer Baby. Mais si vous avez pas grand monde, allez-y, hein, je pense. Après GT, alors GT, bah, clairement le nouveau tag, allez-y. God Geta Ultra, pareil, lui aussi. Bon, l'extrême, pourquoi pas, mais je pense pas. Vous pouvez largement trouver mieux. Pareil pour elle, vous pouvez la prendre sans problème. Ces 3 là, c'est pareil sans problème. Ces 4 là, pareil, vous pouvez les prendre en E2 là. Les 2 verts, faut les avoir un peu étoilés quand même, hein, plus que ça, plus que moi. Lui, si vous l'avez, je pense, 2-3 rouges, ça peut être mieux. Et lui, s'il avait, vous l'avez 4 rouges, c'est pas mal. Mais ça reste jouable. Lui, la Gogeta vert encore, beaucoup encore. Lui, bof. Ces 2 là, bon, si vous n'avez pas grand-chose en free to play, vous pouvez les jouer. Lui, ça peut se jouer encore. Ultra, à la limite, ça devient limite, mais ça peut se faire. Pareil pour lui. Après, lui, là, lui, Shenron, Omega Shenron, Zenkai. Goku SSJ4, Vegeta SSJ4, et rouge. Après, c'est pas ouf. Donc voilà. En ennemi puissant, alors ennemi puissant, tac, bah, Black Goku ou Black Goku Thalès, j'ai rien vu, foncez avec, hein, clairement. Je pense que de toute façon, si vous jouez ces 2 là, vous jouerez plus ces 2 là, et je crois que vous le mettrez jamais Mega Ride ou alors pour se prendre un RR, pour le tanker, enfin pour perdre, mais clairement jouer avec. Lui là, il était très très chiant à sa sortie. Maintenant il s'énerve un peu, il est devenu un peu moins bon, enfin même moins bon, hein. Si vous l'avez étoilé, il faut l'avoir, je pense, si vous l'avez 7 étoiles, ça peut encore aller. Si vous avez une bonne team ennemi puissant, Omega pareil, toujours. Eux, ça devient un peu limite, faut l'avoir au-dessus étoilé, je pense. 9 étoiles, ça peut être pas mal. Kid Buu Ultra, faut l'avoir étoilé. Moi, je pense que si vous l'avez 3 rouges, ça peut aller. Hit pareil. En dessous, c'est un peu compliqué s'ils sont quand même un peu vieux, hein. Il leur faudra un équipement, ils seront cheatés. Broly, vraiment casse-burne avec son équipement, lui aussi pareil. Ces 3 là, c'est simple. Broly rouge, vous pouvez franchement le jouer avec, il est très bon. Ces 2 free to play font l'affaire, ils sont ok. Lui, celle est pas mal. Pareil, lui, pas mal, faut l'avoir étoilé. Beerus, c'est vrai, Beerus, il est chiant, parce que dès que vous lui lancez une première attaque, il vous cut tout. Vous avez perdu tout votre ki, vous perdez, les cartes augmentent, donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Lui, Vilbou, il est casse-burn aussi. Ces 3 là, c'est ok. Magenta à éviter, hein, il est claqué au sol. Mais bon, ces 3 là, faut les avoir quand même un peu étoilés, hein. Pour les heures verts, pourquoi pas. C17, allez-y, c'est un monstre de limite, pourquoi pas, s'il n'y avait pas grand monde.
Daimao si vous avez pas grand monde, mais c'est pas celui que je vous conseillerais en premier. Ces 2 là aussi, il faut quand même, autant le Jaibas Palais, lui, il faut l'avoir un peu plus étoilé. Lui, ça peut aller, Black Goku aussi, après, Jiren ou Cooler Free to Play s'il y a pas grand monde. Cell, si vous l'avez vraiment étoilé, ça peut être pas mauvais. Pareil pour lui, il faut avoir un peu plus étoilé. Heu, Zamatsu bleu, ça peut encore le faire. Heu, Jiren aussi. Pareil pour, Cell, c'est 17 qu'on a testé il y a pas longtemps, c'est 17 free to play si vous voulez. Cell comme ça, violet si vous voulez, Vegeta Ozaru pareil, Black Goku violet si vous avez pas grand chose, pourquoi pas, si vous avez que ça. Gatai, je vous le conseille aussi, c'est un monstre. Cell aussi, pourquoi pas encore, il y a un reste jouable. Lui dans son Sidepod là, comme on a testé, oui, c'est pourquoi pas. Lui aussi, pourquoi pas, si vous l'avez étoilé, mais c'est bon, moi j'ai 14, c'est pas phénoménal, hein, c'est pas transcendant. Oméga encore toujours un peu, lui pourquoi pas, Black lui aussi foncez, vous pouvez faire à la limite Mega Ride, lui Gatai, et là ça va faire très mal, ou avec Kid Buu aussi, foncez avec Kid Buu. Bon lui si vous voulez le jaune, mais bon, plus transcendant non plus, Lee Shenron, Zamatsu rouge très bon perso aussi, je vous conseille, Oméga rouge toujours. Heu, Après c'est pas ouf, hein. Après c'est pas ouf, pas ouf, non Golden Bear à la limite vous pouvez encore faire quelque chose, on l'a testé, ça peut aller. Ennemi puissant et porteur d'armes pour finir. Porteur d'armes, tac. Bah, Tamagami, je vous conseille, même si je l'ai jamais encore vu, je sais qu'il est très bon, j'ai déjà vu des vidéos de lui, il fait super mal, il est très bon en défense, lui, bon. Est-ce que j'ai besoin de parler, hein, le nouveau LF, très bon, les deux là, très bon. En fait, tous les persos d'Aima, même lui, il faut l'avoir quand même étoilé, c'est très bon, vous pouvez le jouer avec. Vous pouvez vous faire une team d'Aima d'ailleurs, parce que là, ça vous fait 5 persos et vous le mettez en leader, l'autre. Pourquoi pas? Ça peut être une idée, Mai, pourquoi? Mai aussi, ça peut être très bon. Lui aussi, ça va être très bon. Bon après, quoique c'est porteur d'armes, donc tout le monde marche, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de le mettre en leader, mais c'est parce que ça faisait Daima porteur d'armes. Voilà, Trunk, C2, donc oui, c'est de Goku, même lui, c'est validé. Bulma bleu, si vous n'avez pas grand monde, elle est pas mal, mais bon, voilà. Whis violet, on l'a testé, hein, ça peut encore être jouable. Trunk, voilà, pareil, lui aussi. Bon, lui, avec son équipement, il est un peu faiblard, là, les deux gamins, mais lui, Trunk, Piccolo, Free to Play, ça peut aller encore. Trunk, avec son Zenkai, allez-y, hein, c'est une boucherie. Lui, ça peut encore se faire. Black Goku aussi, Ultra, le père-fils, ça peut encore se faire. Heu, Après voilà, c'est pas ouf. Donc voilà, bah, le perso, c'est compliqué. On peut pas vraiment bien le juger, on peut pas le juger, on peut pas dire que c'est une bête. Donc pour moi, ça c'est compliqué, hein, et le perso est vraiment vieux, donc si on veut, si on doit vraiment tailler normalement, je pense que le perso, on peut vraiment lui accorder, ça m'embête de mettre, en fait, j'aurais pu dire Trunk, j'aurais pu lui mettre 1. Franchement, je pense que Trunk, j'aurais pu lui mettre 1, et je pense que on va modifier sur cette vidéo. Alors il aura fallu voir cette vidéo, je suis désolé, mais je pense que Trunk, clairement, on peut le mettre, on peut le mettre, pardon, j'ai mon PC qui s'est activé, sur, Dragon Ball Sparking Zero, là, sur un trailer. Heu, voilà, je pense qu'on peut lui mettre, Trunk, on peut le redescendre à 1, et lui, on le mettrait 2. Je pense que lui, on peut le mettre 2. C'est pas, je trouve que c'est pas déconnant parce que, bah, en soi, il mérite pas plus, hein. Il est nul en dégâts, hein, on l'a vu, c'est sur des bots, même sur des bots, c'est difficile, donc voilà, non, ouais, on va lui mettre 2, et Trunk, on va lui mettre 1. On va le baisser, on va le remettre à 1. Je vais le noter dans la description de la vidéo de Trunk, on le rétrograde, à 1/10 parce que, bah, c'était vraiment nul, et lui, c'était quand même un peu mieux. Donc faudra jauger à peu près par rapport à ça. Faudra se rappeler de Megaray et de lui-même et de Trunk, et voilà. Voilà, 2/10, Trunk 1/10. Voilà, c'est un peu dur, mais c'est vrai que c'était pas ouf et qu'on peut pas non plus leur mettre, 10 étoiles, hein. Là, il est au max aussi, au max du possible. Alors je l'ai pas reboost parce que voilà, mais au max que tu peux se mettre sans dépenser, de ressources, qui coûtent très cher, hein, parce que le reboost maintenant ça coûte très cher, je vais vous montrer si vous voulez. Liste des persos, je sais plus, je sais jamais ce que c'est grade? Non, classe de boost. Ouais, non, c'est pas ça, grade, voilà, grade.
Donc on va faire en renforcé pour que vous voyez. Donc boost d'art, tous ceux qui sont en dessous, alors là, alors j'en ai commencé entre guillemets, j'en ai fait pour que quelques-uns. J'en ai fait de Jiren à, Goku comme ça. Ça fait 1, 2, 3, heu, 12, 15 persos qui sont en cours et j'ai fait, heu, 12, 14 persos et ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, c'est, il y a beaucoup de persos dans DB Legends, donc on va tous les reboost et il y en a qui valent moins le coup que d'autres, donc voilà. Je voudrais je pense que si d'abord devais faire d'autres persos, déjà j'aimerais finir ceux que j'ai entamés. Déjà si je devais, attaquer un personnage, j'attaquerais pas lui, hein, si je devais prendre au pif, je prendrais le Dabra Zenkai, c'est un récent dans Zenkai et les amis, je préfère le mettre sur lui, mais c'est pareil, ça vaut pas le coup. Mais c'est pour donner un exemple. Donc voilà, 2 sur 10, je pense que c'est OK. Là, la vidéo sera un peu longue parce que j'ai quand même pas mal parlé. Il y a au moins quasi, 30 minutes de blabla rien qu'en fin de vidéo. Donc voilà, je suis désolé d'avoir beaucoup parlé. J'ai pris le temps, j'ai exprimé un peu ma déception, ma colère sur, le perso, le matchmaking en ligne, hein. Je suis désolé, mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu la vidéo et je vous dis à demain pour un nouveau test de personnage.